Dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, vous savez, il y a un fardeau qui monte dans mon cœur. Le fardeau, c'est quoi? C'est cette charge qui commence à peser. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, je commence à me rendre compte que malheureusement, dans l'état actuel des choses, de nombreuses personnes, quand je dis des personnes, je préfère même changer, au lieu des personnes, dire de nombreux chrétiens, ne seront pas pris dans l'enlèvement. Parce que tout simplement, nous ne connaissons plus, nous ne savons plus pourquoi sommes-nous à l'église. Pour nous, peut-être l'église se résume à un rassemblement de personnes où on va mettre la bonne musique, où on va mettre de bons sébènes, et les gens vont danser et se réjouir. Bien-aimés, il faut que nous comprenions que l'Église, c'est une institution divine et la dernière. C'est-à-dire que c'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle-là que le Seigneur viendra enlever. C'est là où nous serions pris. Je m'excuse de dire certaines choses qui peuvent peut-être blesser. Mais nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit. Romains. Bien-aimés, nous sommes au verset 11. Romains 13, nous commencerons la lecture au verset 11. Et nous nous arrêterons au verset 14. Nous allons lire ensemble et nous allons nous lever ensemble pour honorer la parole. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous revenons sur notre premier verset, le verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur la deuxième partie, il est dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je reviens sur ce verset? Parce que tout simplement, de nombreux chrétiens que nous sommes, on nous a mal aiguillés. On nous a dit tout simplement, tu as reçu Jésus, tu es sauvé.
nous vivons la grâce. Donc cela veut dire permission de tout faire. Permission de tout faire car la grâce va te sauver. Et bien-aimé dans le Seigneur, et j'aimerais juste te rappeler, afin que nous puissions comprendre. On nous dit ceci. On nous pose la question, savez-vous à quel temps nous sommes? Et on nous dit, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, bien-aimé, c'est une marche, c'est un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que l'enfant de Dieu que nous sommes comprenne, prenne conscience de son salut. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si l'Église continue à vivre de la manière dont nous menons nos vies, bien-aimé dans le Seigneur, il est triste de dire très peu seront. Nous allons bien aimé essayer d'avancer dans ces messages. Nous sommes dans Matthieu 19, à partir du verset 7. Matthieu chapitre 19. Bien-aimés, lisons ensemble encore une fois. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, et dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Et quel, lui dit-il? Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, bien-aimé dans les Seigneurs, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » La suite. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en va à Christ, car il avait entendu. Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Amen, amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je pose cette question. Quelle est cette richesse? Quelle est cette richesse qui t'empêchera à entrer dans le royaume ici? Chacun possède une richesse. Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu pour vous accuser de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et bien aimé, il faut que nous nous recentrons, il faut que nous revenons sur les fondements. Parce que nous sommes venus à Dieu pour être sauvés. Or, aujourd'hui, l'Église s'éloigne.
s'éloigne de ce que doit être ses objectifs. Aujourd'hui, l'Église se plaît dans des enseignements de prospérité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, l'Église se plaît d'entendre des enseignements de bénédiction. C'est une très bonne chose. Et mon bien-aimé dans le Seigneur, si vous pouvez nous afficher toujours Matthieu 19 et verset 26. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 19 et verset 26. Matthieu 19. C'est ce que moi je voulais écrire. Alors on va dans Marc 8, 36. Marc chapitre 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen, amen, amen. Que va-t-il te servir? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, l'homme que nous sommes, nous avons été entraînés, nous avons été enseignés à vivre dans un concours, à vivre dans une concurrence que nous trouvons tout à fait acceptable. Parce que nous disons, nous courons. Mais nous courons vers quoi? Vers la réussite. Mais quelle réussite? C'est la réussite physique, financière, matérielle. C'est à quoi nous courons. Mais la parole de Dieu te rappelle pour te dire, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Amen, amen. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que tout simplement, notre séjour sur cette terre, bien-aimé, n'est qu'un passage. Nous ne demeurerons pas éternellement sur la terre. Le combat, la concurrence, ce que nous faisons, c'est pour la réussite physique. Mais la réussite physique, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour satisfaire nos convoitises. C'est pour satisfaire notre ego. Mais en réalité, c'est quoi? Voilà pourquoi Jésus va dire à ces jeunes hommes riches, qui étaient, bien-aimés, si nous regardons les portraits de ces jeunes hommes, oui, bien-aimés, nous pouvons les dire, c'était une bonne personne. Une bonne personne pour toi et moi. Alléluia. Parce que nous regardons ce que cet homme faisait. Il dit, il ne vole pas, il honore son père et sa mère, il ne commet point d'adultère, il ne ment pas. C'est quelqu'un qui vivait selon la loi. Alléluia. Il respectait la loi. Mais Jésus va lui dire, ça c'est bien. Mais maintenant, nous devons aller où? À la perfection. Si tu veux être parfait, tout ce que... Ça ne veut pas dire que cela c'est mauvais, non. Il faut déjà faire cette partie-là. Alléluia. Mais il faut aller au-delà. C'est là où je suis en train de dire à l'église, peut-être que l'église est en train de se tromper aujourd'hui. Parce que, bien aimé, vous savez, il y a un standard des hommes pour voir ce qui est bon. Mais il y a aussi un standard. Celle-là, c'est le standard de Dieu pour voir ce qui est bien, qui est mal. Alléluia. Ne nous fions pas à ce que les yeux voient.
Refuse à ce que le Seigneur notre Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous revenons bien-aimé à la base. La base, c'est quoi? C'est de dire à toi et à moi, bien-aimé dans le Seigneur, que Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen, 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 amen. Cherchez premièrement. Ce n'est pas en second. Mais ce qui doit être ta priorité, enfant de Dieu, c'est de chercher Dieu. Mais comment chercher ton Dieu? Alléluia. Comment chercher ton Dieu? Bien-aimé, Dieu est dans sa parole. Amen, amen, amen. Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi il est dit à tout enfant de Dieu: l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alléluia. Mais il vivra de la parole. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que nous n'arrivons pas à saisir. C'est là où je disais, bien-aimé, dans ce message où je vous disais, bien-aimé dans le Seigneur, que le salut est plus proche maintenant que les jours que nous avons cru. Parce que quand nous avons cru, nous étions vides. Alléluia. Nous ne connaissons rien. Nous avons simplement donné notre vie à Jésus. Mais maintenant commence un chemin. Ce chemin commence quoi? C'est le chemin où nous devons chercher Dieu, où nous devons marcher avec Dieu. Alléluia. Et cette marche, ce n'est pas une marche parce que les hommes disent, parce que les hommes vont faire ceci, mais une marche dans la parole. Parce que c'est la parole qui doit nous guider, c'est la parole qui doit nous conduire. Parce que la parole, c'est Dieu. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 4, on nous montre Jésus avec une femme de mauvaise vie qu'on a appelée la Samaritaine. Amen, amen. Jésus assis au puits, cette femme vient pour puiser de l'eau. Et Jésus va dire à cette femme: donne-moi de l'eau à boire. Mais cette femme, en regardant Jésus, cette femme, en regardant Jésus, va comprendre une chose. Il va dire non. Ça, c'est un juif. Alléluia. Il va se dire non, non, non. Ça, c'est un juif. Il n'y a pas de relation entre nous et les juifs. Parce qu'elle était une Samaritaine. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de cela réellement que je vais dire, mais pour que nous puissions comprendre la réponse que Jésus va donner à cette femme. Jésus lui a donné de l'eau, mais Jésus va lui dire: si tu savais, c'est lui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et l'eau qu'il t'aurait donnée serait devenue une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus était en train d'expliquer à cette femme que ce n'est pas vraiment de cette eau physique qu'on a besoin, mais on a besoin de l'eau de vie qui est la parole. Et si tu m'avais demandé, je t'aurais donné cette eau. Cette eau, quand il entre en toi, cette eau te transforme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement encore revenir en arrière. C'est ce que nous disions la semaine dernière. Dans Jean chapitre 7, où nous disons, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'il faut mettre ensemble. Jean 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, si nous pouvons lire rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut, c'est la chose la plus précieuse. Et dis,
c'est un trésor que tu dois garder, que tu dois préserver. Nous lisons le dernier jour, les grands jours de la fête. Jésus s'éteignant debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit, si tu as soif, viens à lui pour boire, parce que c'est lui la source d'eau vive. Alléluia. Si tu as soif, viens boire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne que si nous n'avons pas soif, il nous sera difficile. Alléluia. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, ça commence par la soif. La soif, c'est-à-dire c'est ce désir qui vient en toi, qui te fait chercher l'eau, mais c'est l'eau de vie qui te fait chercher Jésus. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu n'as pas cette soif, il te sera difficile. Parce qu'on pourra te dire, venons prier, allons faire ceci. Tu n'en comprendras. Tu diras pourquoi le faire. Alléluia. Mais si tu as soif, alors c'est là où Jésus dit, viens à moi pour que tu puisses boire. Mais boire ne suffit simplement pas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, de nombreuses personnes ont bu de cette eau. C'est-à-dire qu'ils ont écouté la parole. Boire, ça veut dire écouter la parole. Alléluia. Ils ont écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et c'est là où il rajoute le verset suivant. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Avoir soif, c'est bien. C'est le commencement. Tu as soif, tu viens boire. Mais quand tu as bu, tu dois maintenant croire. Croire, c'est ce qui va te permettre d'entrer en action. Alléluia. C'est là où tu vas appliquer c'est à quoi tu as cru. Et c'est ce qui va amener un changement et une transformation. Parce que tu as cru, qu'est-ce qui va se passer? Les fleuves de vie vont jaillir de toi. C'est-à-dire que toi-même, qui habites à la source, tu deviens toi aussi une source. Alléluia. Parce que des fleuves de vie viennent en toi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce processus, c'est ce qu'on appelle le processus du changement. J'ai écouté. J'ai été saisi par la chose. L'Esprit de Dieu habite en moi. Parce que, terminons quand même les versets là, le dernier verset. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mécanisme, c'est quoi? J'ai soif. Je bu. Quand je crois, alors les choses changent. Alléluia. Mais tout cela sous quoi? Sous le contrôle et la direction de l'Esprit. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que le salut que nous recherchons, si tu veux être sauvé, comme va le dire ce jeune homme riche, il va venir lui-même voir Jésus pour dire maître, bon maître. Jésus va lui dire non, il y a des bons qu'un seul. Alléluia. Il dit mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu as besoin de la vie éternelle? Ou alors tu viens juste à l'église parce que pour toi
je suis venu parce que je cherche un travail. Non, je suis venu parce qu'il me faut un logement. Non, je suis venu parce qu'il me faut un mariage. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous terminerons pas. Matthieu 6, 31. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens que les recherches. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu as besoin, tout à fait. Alléluia. Dieu n'est pas contre cela, mais il te montre un chemin pour accéder à cela. Si tu veux accéder à cela, ne commence pas par chercher le travail. Alléluia. Mais commence d'abord par chercher Dieu. Car si tu trouves Dieu, c'est Dieu-là qui te donnera le travail. Mon bien-aimé dans le Seigneur, n'inversons pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous avons eu des fausses conversions. Pourquoi? Quelqu'un est malade. Il sait que non, ça ne va pas. Quand on lui dit gêne, il vient, il gêne. Tous les jours, il est à l'église. Parce qu'il est en train de chercher celui qui guérit. Alléluia. Mais quand il a la guérison, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il était venu chercher la guérison. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, inversons les choses. Cherchons celui qui guérit. Cherchons celui qui bénit. Cherchons celui qui délivre. Quand nous l'aurons trouvé, la délivrance coulera d'elle-même. La victoire viendra parce qu'il est avec toi. Et bien aimé dans le Seigneur, au contraire, au lieu d'être simplement, tu deviendras un puissant. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, sois puissant. Mais pour être puissant, il faut chercher celui qui donne la puissance. Celui qui donne la puissance. Mais bien aimé, au travers de cela, je voudrais vous enseigner ce matin. Dire à l'église, les jours sont mauvais. Dire à l'église, réveillons-nous. Bien aimé, les choses de ce monde passeront. Aujourd'hui, nous vivons plus pour satisfaire notre chair. Nous cherchons plus pour satisfaire notre chair. Parce que nous voulons être vus. Parce que nous voulons être élevés au-dessus des autres. Mais bien aimé, ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Il ne dit pas de dominer sur les autres, mais il dit de dominer sur la création. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et souvent les enfants de Dieu croient, non, Dieu m'a dit de dominer. Alors comme je dois dominer, je monte sur eux. Non, bien-aimé, ce n'est pas sur des hommes. C'est sur la création. Alléluia. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui doit être ta recherche permanente, jour après jour. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais prendre l'exemple juste de l'eau. Vous savez, tous les jours, nous avons besoin de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que notre corps physique a besoin de l'eau. Et Dieu compare sa parole à l'eau. Alléluia. C'est-à-dire qu'en nous, nous avons un corps spirituel. Et ce corps spirituel doit boire de l'eau. Mais quelle eau doit-il boire? C'est la parole. Amen, amen, amen. Ça dit que tous les jours, tu as besoin de la parole.
Quand tu commences à vivre de cette manière, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où des fleuves de vie couleront de ton sang. Tu auras la soif tous les jours. Quand tu verras ton frère, quand tu verras ta soeur, la compassion doit commencer à gagner ta vie pour dire non, 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 je ne vais pas la laisser. Il faut qu'il connaisse Jésus. Non, je ne vais pas l'abandonner. Au contraire, il a besoin de connaître le maître. Je vais l'amener vers le maître. Alléluia. Quand cette soif commence à brûler, c'est là où j'aimerais te dire, c'est que tu es dans la bonne direction. Amen, 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 amen. Tu es dans la bonne direction. Alors je te dirai, persévère. Persévère. Et c'est là où tu vas voir. Quand tu entres dans ce mouvement, bien-aimé, il y a une chose qui va s'ouvrir en premier. C'est le Dieu. Amen, 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 amen. Les dons spirituels vont commencer à agir dans ta vie. Et tu poses la question, qu'est-ce que je fais? Parce que tout simplement, tu es dans la bonne direction. Le fleuve de vie commence à jaillir de toi. Alléluia. Enfant de Dieu, je vais juste m'arrêter là pour nous dire une chose. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mon bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème, cherche ce Dieu. Abandonne-toi à ce Dieu. Et ce Dieu ne laisse personne. Alléluia. Il n'abandonne personne. Ceux qui sont venus le chercher ont trouvé ce Seigneur. Parce que la parole dit, il se laisse trouver par celui qui les cherche. Amen. Et quand tu l'auras trouvé, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les portes fermées, toutes les portes bloquées s'ouvriront. Et tu commenceras à vivre une nouveauté de vie. Mais simplement, malheureusement, aujourd'hui, nous voulons inverser les choses. On va voir une personne, on va lui dire, ah ma soeur, c'est vrai, dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas normaux. Tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas mal. Alléluia. Mais imaginez que vous délivrez quelqu'un à qui vous n'avez pas communiqué la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle mauvaise action tu viens de faire. Parce que la parole de Dieu va dire dans Matthieu 12 ceci, que si on chasse un esprit, il s'en va errer de gauche à droite. Mais comme la personne n'a pas compris ce qui a été fait et continue à vivre sa mauvaise vie, les esprits vont faire quoi? Au lieu que le seul esprit qui est sorti revienne, il va aller en chercher 7 autres pour venir. Alléluia. Et c'est là où la parole de Dieu va dire que la situation de la personne devient pure que celle qu'elle était auparavant. Voilà pourquoi, bien-aimés, commençons dans l'ordre. Alléluia. Enseignons d'abord la parole. Communiquons d'abord la parole. Et quand la personne aura mangé la parole, aura avalé la parole, alors il peut passer à la délivrance. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Quand une personne s'immerge dans la parole, parfois elle n'aura même pas besoin de délivrance. Les esprits en elles-mêmes prendront fuite parce que tout simplement, le terrain dans lequel ils sont est plus favorable à eux. Alléluia. Remplissons-nous de la parole de Dieu pour vivre la gloire et la grandeur de notre Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.